Bonjour, Josette Amar, je lis en périscolaire auprès d'enfants de maternelle, petite section, moyenne section, grande section. François, donc je lis en crèche à Parly et je lis en école élémentaire du CP au CE1, CE2. Je suis Valérie, bénévole depuis 2013. J'interviens dans diverses structures et pour des points un peu exceptionnels comme lecture dans un musée. Bonjour, je m'appelle Nicole et je lis dans un centre de loisirs à côté d'Auxerre pour des CP, CE1, CE2. Ce pourquoi je viens de m'inscrire dans cette association, j'ai d'abord entendu Pascal Jardin en parler à la radio. Ça m'a convaincue, son discours très enthousiaste m'a convaincue. J'ai contacté Catherine, qui m'a recontactée, et me voici, je vais bientôt commencer une lecture en CME. J'ai une seule petite fille qui a maintenant 24 ans et j'ai adoré lui lire des livres. Et j'ai voulu retrouver auprès de jeunes enfants ce plaisir. Et vraiment, ça marche. Au début, c'était pas toujours facile d'avoir la méthode pour lire des livres à ces enfants. Et en fait, au fur et à mesure, on fait un peu comme du théâtre à deux. Donc il faut que ce soit très coloré, il faut qu'on ait une approche quand même un peu différente qu'une lecture banale. J'ai lu un livre sur la maladie d'Alzheimer à ces enfants et j'avais à cœur effectivement cette année de pouvoir échanger avec les enfants à partir de ce thème. Et ça a été un bon temps sur ce sujet qui touche des grands-parents, par des arrière-grands-parents. Et à partir de là, ça a permis un échange sur mais qui sont mes grands-parents, comment ils se sont rencontrés. J'aurais raconté l'histoire, la grande histoire du petit caillou, le caillou qui s'est formé aux origines du monde et qui arrive sur une plage, et j'avais le caillou à la main, le petit galet, et quand je leur ai montré tout le cheminement du petit caillou, quand je suis arrivée sur la plage et que j'ai dit ben voilà, le petit caillou il est arrivé, il est dans ma poche, et ben ils m'ont cru, et ils ont cru que vraiment le petit caillou il venait de l'origine du monde. C'est naviguer dans les albums, c'est choisir en fonction du public que je vais avoir et je me projette, c'est surtout ça qui m'intéresse en priorité, c'est que je me projette dans la séance que je vais faire la semaine suivante. C'est des souvenirs merveilleux de pouvoir transférer le plaisir qu'on a à leur montrer des albums, des livres, des images, et ils sont avides. Ils sont présents et ils aiment regarder. Mon bonheur, c'est l'enfant qui s'assoit sur mes genoux, qui s'appuie contre moi, ce qui lui permet probablement d'avoir accès à la résonance de la cage thoracique. Et là, de le voir tomber en pavoison devant le rythme de la voix. Comme tout le monde peut voir, j'ai une voix assez grave. Donc, il savoure chaque mot. Je suis contente quand les enfants me disent « encore ». Donc je raconte encore l'histoire, quelquefois 2 fois, 3 fois. Donc la phrase qui m'a plu ces temps-ci, c'est un petit garçon qui m'a dit, donc un petit garçon de 6-7 ans, qui m'a dit mais t'en connais beaucoup des histoires comme ça ?» Et ben je lui ai répondu quand tu sauras lire, tu pourras connaître les histoires du monde entier. Il est parti tout content. Pendant la lecture, les enfants sont toujours collés à nous. Et un petit garçon, d'un seul coup, m'a interrompu pour me dire « Est-ce que tu as apporté les bonbons ?» Alors j'étais un peu surprise de la question. Je lui ai dit « Non, je suis désolée, je n'ai pas pensé. » Alors bon, il a continué à écouter l'histoire. Et il m'a interrompu une deuxième fois pour me dire « Il y a un magasin à côté, tu peux aller en chercher si tu veux. » Je lisais en périscolaire à des enfants de CE1, CE2. Et bon, après plusieurs semaines, une petite me dit « Maintenant, je sais lire comme toi. » Je dis « Ah bon, tu sais lire comme moi, comment ?» Eh bien, avec la musique des mots. La maîtresse avait un jeune autiste
à qui elle essayait de lire des histoires et qui ne voulait jamais écouter ces histoires, ni aller vers elle pour écouter les histoires. Cet enfant est venu vers nous, j'avais un groupe de 7 élèves, et quand j'ai lu cette histoire, la voiture de Monsieur Pouet-Pouet, qui faisait des bruits bizarres, qui avait des lions, des éléphants dans cette voiture, ça grognait, ça grinçait. Cet enfant est venu vers moi, a touché le livre, et pour la première fois, s'est intéressé à la lecture, enfin à la découverte d'un livre. Et moi, ça m'a apporté quelque chose de formidable. J'en aurais presque pleuré, tellement ça m'avait touchée. Ils sont rentrés dans l'histoire comme je suis rentrée dans l'histoire.